Et si ta chambre changeait d'ambiance en un clic? Avec Glow, choisis ta couleur, crée ton mood, transforme ton soir. Découvre Glow dès maintenant, lien en description. Aujourd'hui, j'ai voulu tester quelque chose d'assez fou. J'ai connecté Xfield MCP à Claude pour voir s'il pouvait aller plus loin qu'un simple chatbot. Jusqu'ici, Claude pouvait réfléchir, écrire, organiser des idées. Avec Xfield MCP, l'idée c'est de lui donner aussi la capacité d'agir concrètement dans un vrai pipeline de création. Je lui ai donné un brief très simple, créer une publicité UGC complète avec une influenceuse IA de A à Z. Concept, script, assets, rendu final, tout à partir d'un seul prompt. Je vous montre le workflow étape par étape. Pour connecter Xfield à Claude, je vais sur le site d'Xfield dans le menu MCP et CLI. Et là, tu vois qu'Xfield MCP est compatible avec plusieurs IA. Claude, Cursor, OpenClaw, Hermès. Nous, c'est Claude qui nous intéresse. Je récupère le lien fourni ici et je vais sur Claude. Dans les paramètres, je clique sur Connecteur, puis sur le petit plus pour en ajouter un nouveau. Je donne un nom, Xfield, et je colle le lien du serveur MCP. J'ajoute, puis je connecte. Claude me demande une autorisation. Est-ce que j'autorise l'accès à mon compte Xfield? J'accepte. Dernier détail important, une fois connecté, tu peux choisir comment Claude utilise les outils. Soit il les autorise toujours automatiquement, soit il te demande ton accord à chaque fois. Moi, j'ai mis nécessite une approbation pour garder le contrôle sur chaque action avant qu'elle soit lancée. Et voilà, Claude a maintenant accès à tout le moteur de génération d'Xfield direct dans la conversation. Bon, la connexion est faite. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que Claude est capable de faire avec ça concrètement? Avant de commencer, je vérifie que tout est bien branché. Je clique sur le petit plus, je vais dans Connecteur et je vois que Xfield est bien activé. Ensuite, je choisis le modèle de Claude. Il y en a plusieurs, Haiku, le plus rapide pour les tâches simples, Opus, le plus puissant pour les tâches complexes, et Sonnet, un bon compromis entre les deux. Pour ce genre de projet créatif avec plusieurs étapes, Sonnet 4,6 fait très bien le travail, donc c'est celui-là que je garde. Voici exactement ce que je demande à Claude. Créer 4 visuels professionnels pour une publicité d'une lampe LED RGB connectée qu'on appelle Glow. Je précise 4 scènes différentes, un portrait de l'influenceuse dans une ambiance cosy, un gros plan sur la lampe elle-même, une scène où elle change la couleur depuis son téléphone, et une scène lifestyle plus détendue, le soir, sur un canapé. Je précise aussi que tous les textes doivent être en français, le format, la qualité, et je demande même un texte de voix off à la fin, que j'ajouterai moi-même au montage. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Claude réfléchit avant d'agir. Il commence par vérifier quels outils sont disponibles chez Xfield. Il explique qu'il n'a pas besoin d'un avatar pré-entraîné puisque je ne lui ai rien demandé de précis là-dessus. Donc il garde une description cohérente du personnage pour que l'influenceuse reste la même sur les 4 visuels. Il explore les modèles disponibles et choisit Soul 2.0 pour le premier portrait, un modèle pensé pour le réalisme et les formats carrés, parfait pour de l'UGC. Et plutôt que d'attendre, il lance en même temps la génération du deuxième visuel, celui de la lampe seule, puisque celui-là n'a pas besoin du visage. Ça permet de gagner du temps. Et voilà le premier résultat. On a une ambiance vraiment cosy, des lumières chaudes et colorées en arrière-plan, exactement ce qu'on voulait pour donner cette sensation d'intimité du soir. Le deuxième visuel, lui, se concentre uniquement sur le produit. On voit bien les couleurs RGB, cyan, magenta, violet, et même le nom Glow visible directement sur la lampe. Maintenant que le premier portrait est prêt, Claude crée ce qu'on appelle un element. Il transforme ce visage en référence réutilisable pour que les 2 visuels suivants gardent exactement la même influenceuse, sans changer de visage à chaque génération. Troisième visuel, on la voit avec son téléphone, en train de changer la couleur de la lampe depuis l'application. Et on remarque bien que c'est le même visage que sur le premier portrait. La continuité fonctionne. Et le dernier visuel, plus posé, elle est détendue sur son canapé, emmitouflée, avec la lampe qui illumine doucement la pièce en arrière-plan. 4 visuels, un seul prompt de départ et une influenceuse cohérente du début à la fin. Sauf qu'il manquait quelque chose. Ces 4 visuels, c'était encore que des images fixes. Je redonne une nouvelle consigne à Claude, transformer chaque image déjà générée en clip vidéo animé, avec un mouvement précis pour chacune. Un zoom lent sur le portrait, une rotation sur la lampe pour montrer le changement de couleur, un zoom sur l'écran du téléphone et un travelling sur la scène du canapé. Toujours en vertical pour TikTok et Reels. Et là, un truc intéressant. Avant de relancer une génération vidéo, Claude me rappelle que sur ce projet, j'avais déjà eu plusieurs échecs de rendu et qu'on avait décidé de faire l'animation autrement. Il me propose 3 options. Retenter quand même sur Xfield, préparer les réglages pour que je fasse l'animation moi-même ou gérer ça différemment. Je décide de retenter.
Claude cherche le bon modèle pour ce type de génération, une vidéo à partir d'une image de référence avec un contrôle précis du mouvement de caméra. Il choisit Seedance 2.0 qui gère le format vertical, les durées courtes et accepte une image de départ pour guider le mouvement. Et là encore, un détail qui montre qu'il ne fait pas n'importe quoi. Xfield lui propose un preset automatique pensé pour des paysages ou des planètes. Claude le refuse parce que ce n'est pas adapté à un zoom sur un visage et applique le mouvement exact que je lui avais demandé. Et voilà, le premier clip est prêt. Le portrait reprend vie avec un léger zoom et la lumière de la lampe qui change doucement de couleur en arrière-plan. Claude lance ensuite les 3 autres clips à la suite, chacun avec son mouvement propre. Une fois les 4 clips animés récupérés, je les ai assemblés moi-même, ajouté une musique de fond et posé la voix off qu'on avait écrite avec Claude. Et voilà le résultat final. Et si ta chambre changeait d'ambiance en un clic? Avec Glow, choisis ta couleur, crée ton mood, transforme ton soir. Découvre Glow dès maintenant, lien en description. Pour vous montrer que ce workflow ne marche pas que pour un seul type de produit, j'ai voulu tester un deuxième cas, plus rapide cette fois. Partir directement d'une vraie photo produit plutôt que d'un concept inventé. Je crée une nouvelle conversation, je donne à Claude la photo d'un vrai casque gaming, la marque G-Lab, et je lui demande simplement de créer une publicité courte qui met ce produit en valeur. Et avant même de lancer quoi que ce soit, Claude me pose plusieurs questions pour bien calibrer le rendu. Dans quel contexte j'utilise ça? Quel style de mise en scène je veux? Produit seul ou avec un influenceur? Et quel format? Je précise que c'est pour un exemple pédagogique, en studio, produit seul, en clip court animé. Comme d'habitude, le téléchargement direct ne passe pas à cause d'une restriction réseau, donc Claude utilise le widget d'Upload pour récupérer ma photo directement depuis le navigateur. Claude choisit Seedance 2.0 en précisant un point important. Il veut garder l'identité exacte de mon casque, le logo, les couleurs, le câble, plutôt que d'utiliser un template générique. Premier essai un peu trop chargé en mouvement, donc Claude simplifie lui-même le prompt et réduit la durée pour stabiliser le rendu. Et voilà le résultat, le casque qui tourne lentement sur un piédestal, dans une ambiance studio premium, avec des reflets et des accents lumineux rouge et blanc qui collent à l'identité du produit. Je décide d'aller plus loin et de demander une deuxième version, cette fois en UGC, avec un vrai personnage qui présente le casque. Claude me propose 2 méthodes. Entraîner un avatar complet à partir de plusieurs photos, ce qui prend une dizaine de minutes, ou utiliser une seule image de référence, plus rapide pour un exemple comme celui-ci. Je choisis l'option rapide. Claude me demande le profil du personnage. Je pars sur un jeune homme, style gamer casual. Il génère le visage sous plusieurs angles pour garder la cohérence et le sauvegarde comme référence réutilisable. Et voilà le résultat final, une vidéo style selfie où l'avatar tient le casque face caméra dans un décor de setup gaming flou en arrière-plan. Exactement le format UGC qu'on voit partout sur TikTok. Et vous voyez cette qualité sonore incroyable et le confort. Je peux jouer des heures. Ce qu'il faut retenir de ces 2 exemples. Normalement, pour faire ce genre de pub, il faut un photographe ou un studio pour le produit, une influenceuse ou un acteur pour la version UGC et un monteur pour assembler tout ça. Là, c'est un prompt, quelques minutes d'attente et Claude gère l'essentiel du processus créatif tout seul. C'est pas encore parfait, il a fallu ajuster certains prompts, recommencer certaines générations, mais la direction est claire. Claude ne se contente plus de réfléchir, il produit du concret. Si vous voulez tester vous-même, le lien pour connecter Xfield à votre Claude est en description, ça prend littéralement 30 secondes. Et si ce genre de contenu vous intéresse, je continue d'explorer tout ce qu'on peut créer avec l'IA sur cette chaîne. Abonnez-vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.